Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Arnaud Monteleone, je suis pasteur en Lozère et j'aimerais partager avec vous un passage qui parle de la résurrection de Jésus. On peut lire dans l'évangile de Luc au chapitre 24, on peut le lire ensemble si vous voulez bien. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Amen. Quelle belle parole. On est dans un contexte où des femmes viennent embaumer le corps de Jésus. Elles viennent embaumer le corps de celui qu'elles ont suivi pendant tout son ministère. Et Jésus leur avait annoncé qu'il devait mourir, qu'il devait souffrir, mais qu'il devait ressusciter, selon la promesse que Dieu avait donnée pour elles et pour le monde. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble la situation et le contexte de ces femmes qui nous rappellent un peu le contexte actuel. Elles sont dans un but, elles viennent pour un but précis. Mais là, l'imprévu arrive, elles ne le trouvent pas. La pierre est roulée, le tombeau est vide, elles ne trouvent pas leur Seigneur, elles ne trouvent pas leur Sauveur. Elles ne comprennent pas. Et moi, ça me rappelle un peu ce monde qui est perdu, ce monde dans lequel un trouble est jeté, on entend des bruits de guerre, il y a les guerres, les famines, il y a des choses vraiment compliquées dans ce monde. Il y a eu cette période de Covid qui nous a complètement déstabilisés. Et là, ces femmes, elles sont perdues. Et la Bible le dit, elles ne savent que penser de cela. Et peut-être que toi aussi, tu ne sais pas quoi penser de cette époque, de ces moments où un trouble est devant toi. Et peut-être comme ces femmes, tu vas te mettre à chercher quelque chose. Peut-être tu vas chercher Dieu, peut-être tu vas chercher Jésus, peut-être tu vas chercher des choses spirituelles, mais peut-être que tu cherches mal. Ce monde est dans un trouble et ce monde cherche mal. Pourquoi ce monde cherche mal ? Parce qu'il ne trouve pas la paix, parce qu'il ne trouve pas la vie, parce qu'il ne trouve pas l'essentiel pour lui. L'ange va dire cette phrase qui résume en elle-même le but de chaque homme. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Pourquoi cherches-tu dans les choses morbides, les choses que tu pourrais trouver au niveau spirituel? Pourquoi cherches-tu peut-être dans les arts divinatoires, dans les lectures des cartes, dans les choses occultes, dans les choses sombres? Pourquoi cherches-tu un semblant de vie? Ce n'est pas là-dedans que tu dois chercher. Ce n'est pas dans des choses morbides que Jésus va se trouver à toi. Ce monde cherche au mauvais endroit. Et toi peut-être que aussi tu cherches au mauvais endroit. L'ange le dira, il n'est point ici, il est ressuscité. Et sache en fait que Jésus est vivant. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour te donner la vie. Il est mort pour que tu puisses comprendre qu'il est le seul espoir. C'est le seul qui a donné sa vie pour toi. Le seul qui puisse te dire, mon enfant, je t'aime. C'est le seul vers qui tu puisses te tourner aujourd'hui. Alors, prends avec espoir, prends avec foi cette promesse. Ne cherche pas parmi les morts, ne cherche pas dans ce monde qui est perdu, ce monde qui ne t'apportera que tristesse et désolation. Peut-être que tu essayes de chercher aussi dans des choses vaines, la cigarette, la pornographie, toutes ces choses, elles te perdent. Mais Jésus est le seul qui peut te libérer. Jésus est le seul qui peut te donner la paix. Jésus est le seul qui peut te donner la vraie vie, la vraie liberté. Il a dit dans sa parole, cherchez et vous trouverez. Si aujourd'hui, tu ne trouves pas la paix, si aujourd'hui tu ne trouves pas la vie, si aujourd'hui tu ne trouves pas l'espérance, c'est parce que tu cherches mal. Sans te juger, tu es peut-être perdu dans ce méandre, perdu comme ces femmes qui ne savaient pas quoi faire. Mais aujourd'hui, la parole de l'ange leur a été annoncée, et aujourd'hui l'évangile est annoncé à toi dans cette vidéo.
cet évangile qui donne la vie, la parole de Dieu sur laquelle tu peux t'appuyer et dire aujourd'hui, je veux me recentrer sur Dieu. Paul dira dans l'Épître aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Par la foi, simplement, tu peux t'avancer vers Jésus. Et tu peux dire, je ne cherche plus parmi les morts, mais je cherche celui qui est vivant. Il est vivant au siècle des siècles, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour que tu aies la vie. Aujourd'hui, simplement, il suffit de s'approcher de lui. Il suffit de lui dire, c'est vrai, peut-être que j'ai cherché des choses qui n'étaient pas à ta gloire. Peut-être que j'ai essayé de trouver quelque chose que je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Mais Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dans Jérémie, chapitre 29, au verset 13, il est dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout est une question de cœur. Ces femmes, elles étaient venues avec un cœur bien disposé pour pouvoir embaumer le corps de Jésus. Mais elles avaient oublié la parole qui leur avait dit qu'il était vivant et qu'il vaincrait la mort. Aujourd'hui, simplement, si tu cherches bien, tu trouveras la vie éternelle. Si tu cherches Jésus, si tu le pries, et si tu t'approches de lui pour lui demander pardon pour tes péchés et pour lui donner ta vie, alors tu trouveras le vrai bonheur. Tu trouveras la vraie liberté. Tu seras libre de tes chaînes, libre de tout ce qui pourrait te tenir, libre de tout ce qui pourrait t'enchaîner. Il a tout accompli à la croix pour toi. Et je t'invite aujourd'hui à prier avec moi pour que tu puisses accéder à cette grâce. Prions ensemble quelques instants, très simplement. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu es mort sur cette croix pour nous. Merci de bénir, Seigneur mon Dieu, ces personnes qui écoutent cette vidéo et qui, par la foi, peuvent s'approcher de toi. Seigneur, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Et je te prie, au nom de Jésus, de bénir, sauver, guérir, et que chacun puisse se rendre compte que tu es vivant et que tu es le seul espoir. Nous te prions encore, dans le nom de Jésus, et nous te remercions, Seigneur. Amen. Voilà, quelques mots encore pour t'encourager et te dire, persévère et tiens bon, le Seigneur sera avec toi.